d'abaisser moteur et là je me dirige vers le stand Renault. Et oui, il n'y a pas que des SUV à ce salon, il y a aussi le monospace, le pionnier du monospace, la référence, le Scénic qui fait sa mue, c'est bien ce qu'on peut dire parce que là voilà, quand je regarde ce Scénic c'est vraiment différent. Hein. Si vous mettez le Scénic 3, hein, la génération précédente à côté, c'est juste incroyable le coup de vieux qu'il prend. D'ailleurs là ça n'a plus rien à voir, c'est le style Laurens van den Acker qu'on a découvert au départ sur la Clio 4. Tout change, la face avant, le profil, l'arrière, ça n'a plus rien à voir. J'aime beaucoup l'avant qui est très expressif. Et puis c'est vrai que de profil, on a un peu l'impression que c'est un SUV en fait, parce qu'il est un petit peu surélevé. Il a des jantes de 20 pouces de série d'ailleurs avec pneu E3, c'est vraiment marrant ce choix de Renault. À la fois de mettre des grandes roues mais étroites pour quand même limiter évidemment la consommation. Donc voilà, il faut qu'il y ait une petite bande de roulement. Je pense qu'on en saura bientôt plus à ce sujet-là. Et c'est vrai que voilà, quand on le regarde, il n'a plus rien à voir avec l'ancien. C'est vraiment des formes beaucoup plus dynamiques. Là par exemple, je peux voir le pare-brise qui remonte bien plus en haut, qui est beaucoup plus périphérique. Ça fait un peu penser au C4 Picasso, hein, Citroën qui était très fort là-dessus. Voilà, on voit les phares à LED à l'avant. Cette fameuse calandre maintenant qui se généralise, hein, que ce soit sur la Mégane, la Talisman, on a tout ça. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Et bien en fait, c'est l'intérieur de l'espace. Oui, le nouvel espace qui lui aussi avait fait sa révolution en prenant un peu aussi des allures de SUV. Au final, là, c'est un peu la même chose. Hein. Ils n'ont pas transformé leur Scénic, mais quand même, il a beaucoup changé. Il est un peu entre le monospace et le SUV. Et donc, on a cette planche de bord de l'espace à l'intérieur du Scénic, ce qui est plutôt pas mal, puisque on a accès à une planche de bord qui est normalement sur le haut de gamme. Et on retrouve bien entendu leur tablette en position verticale au centre de la planche de bord. C'est le système Airlink 2 qui officie, donc voilà, en gros, hein, c'est un peu toutes les fonctions de la voiture qu'on peut piloter à cet endroit-là. C'est tactile, c'est assez facile, intuitif, un peu comme un smartphone. J'avais pu le voir dans mon essai de la Mégane GT d'ailleurs. Et donc voilà, c'est quand même assez intéressant de voir qu'ils ont mis cette planche de bord là de l'espace. Au niveau de l'arrière, moi je suis un petit peu moins séduit, c'est vrai. Déjà c'est marrant parce que j'ai remarqué qu'ils n'ont pas en fait pris des feux allongés comme on a vu sur la Mégane et la Talisman. Là c'est des feux moins étirés. Je pense qu'ils ont dû faire des compromis entre intégrer la plaque d'immatriculation, la largeur de l'ouverture du haillon. Tout ça fait que forcément ils n'avaient pas non plus la possibilité de faire le dessin qu'ils voulaient, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins... Moi je suis moins séduit, l'arrière est un peu plus banal. C'est pas comme sur une Clio Estate, mais c'est vrai que... Non, j'aurais aimé que l'arrière soit un petit peu plus stylisé. Je pense que le C4 Picasso réussit plus son coup à ce niveau-là. Alors après, en termes de motorisation, vous aurez le choix entre des moteurs qui vont de 90 à 160 chevaux, à la fois en essence et en diesel. Mais attention, il n'y aura pas de 4 roues directrices sur le Scénic, en tout cas pas pour le moment, hein, et je ne pense pas qu'il arrivera. Contrairement donc à l'Espace, à la Talisman et à la Mégane qui sont 3 modèles avec roues directrices. Là, il n'y aura pas de 4 roues directrices hein, sur le Scénic. Alors enfin, sachez que la commercialisation n'a pas été encore donnée, on sait juste qu'elle sera en fin d'année, on ne connaît pas non plus encore le prix. Donc tout ça c'est des infos que je vous donnerai sur le site au fur et à mesure qu'elles arriveront. Donc voilà, à voir maintenant ce qui vaut à la conduite et puis évidemment en prenant un petit peu plus de temps pour le tester, puisque là on peut simplement monter, hein, c'est très rapide, beaucoup de monde sur le stand malgré les nombreux modèles. Surtout n'hésitez pas à commenter, hein, vous pouvez réagir, me donner votre avis, qu'est-ce qui vous a plu dans la vidéo, au salon, ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao! C'est juste une grosse brute qu'on a mise sur route, enfin, c'est complètement à l'opposé d'ailleurs de l'habitacle, entièrement en cuir, très raffiné.